Chrétien, le serviteur et la servante de Dieu ne sont pas un ouvrage fini après des études théologiques. Il ou elle doit s'asseoir, bien plus, apprendre. Et ce, au travers d'une communion mutuelle, continuelle et permanente, avec le Fils unique engendré de Dieu. Chrétien, le but d'un serviteur de Dieu, c'est d'amener les âmes perdues à être transformées par la puissance du Saint-Esprit dans l'homme intérieur, et non de faire de ces dernières des êtres révolutionnaires ou superficiels. Chrétien, le Seigneur Jésus-Christ n'utilise pas des hommes qualifiés, mais c'est plutôt lui qui les qualifie pour les utiliser. Shalom à tous, mes frères et sœurs en Christ, et à vous qui recherchez la lumière de Dieu en ces temps de la fin. Cette séquence de vidéos est une présentation d'authentiques hommes de Dieu. Oui, de véritables serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, car il en existe encore en ces temps de la fin, bien que les ténèbres soient en train d'envahir de plus en plus la planète tout entière. Jamais eu de nouvelles de lui. En effet, il s'agit de John Todd, John, J-O-H-N, Todd, T-O-2-D, Todd, T-O-D-D-2-D, T-O-2-D, John Todd. Vous avez des recherches sur Internet, sur YouTube. C'est donc un homme, comme Comfort disait, c'était quelqu'un qui avait atteint la hiérarchie vraiment élevée du satanisme avec le conseil des 13, le Bilderberger, c'est le conseil des 13, avec la famille des Rothschild en Angleterre. C'était quelqu'un qui fréquentait des sommités de l'occultisme et du satanisme dans ce monde, des personnes élevées dans le domaine de la finance, dans le domaine de la politique. Et il a eu à se convertir au christianisme et il a dénoncé vraiment les abominations qui se passent. Et aujourd'hui, personne ne sait où se trouve John Todd. Nous avons Kanye West, je suis sûr que beaucoup d'entre nous le connaissent, surtout les jeunes à présent. Ici dit ouvertement, j'ai vendu mon âme au diable. Et vous pouvez constater que la salle est dans les mois, ils sont juste... Verront tel qu'il est. Un lys à côté d'un autre lys. Amen. Nous l'église, lys de Dieu, Christ le lys parfait. Amen. Par son odeur, nous avons, alléluia, notre odeur que nous répandons. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Par son esprit, maintenant nous sommes conduits. Alors, que Dieu soit glorifié pour ça. Et je dirais, dans le Cantique des Cantiques, il est dit, le bien-aimé descend à son jardin. Il descend à son jardin. Chapitre 6, versets 2 et 3. À son parterre d'aromates. Pour deux raisons. Deux raisons. Regardez. Cantique des Cantiques, chapitre 6. Chapitre 6, versets 2 et 3. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et, deuxièmement, cueillir des lys. Cueillir des lys. Il descend dans son jardin, pour paître son troupeau dans son jardin. Il est le berger et il est bon. Il est le bon berger. Ceux qui sont venus avant lui sont tous des voleurs et des brigands. Amen. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Psaume 23, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il dirige mes pas proches des eaux paisibles. L'église de Dieu, c'est une église de... Amen. Et le moment où nous perdons notre paix, nous avons un problème. Ce que nous recherchons tout de suite, c'est à rétablir la paix. Amen. Nous voulons la paix. Nous vous laissons ma paix. Et lorsqu'il n'y a plus la paix parmi les chrétiens, nous sommes en dehors de notre milieu. Voyez, nous voulons la paix. Ah oui, nous désirons la paix. Et s'il le faut, s'il y a un cancer, il faut extirper le cancer pour que la paix soit au milieu des enfants du Seigneur. Le Seigneur aime son parterre d'aromates. Voyez, rien ne pourra nous séparer de lui. Hein? Qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qui nous séparera? Voyez, qui va nous faire divorcer d'avec Jésus? Rien. Amen.
Et il aime son parterre d'aromates, il aime les parfums. Il descend. Et lui aussi, il aime sentir la bonne odeur de son peuple. Donc ne cherchez pas le bien-aimé ailleurs. Il est où? Il est dans son jardin. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus. Je suis au milieu de mes enfants. Alléluia. Et il utilise de vrais pasteurs. Paix mes brebis. Nourris mes brebis. Voyez, nourris. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs, à vos dirigeants, et ayez du respect, de la déférence pour eux. Hébreux 13, 17. 1 Thessaloniciens 5, versets 12 et 13. Ayez de la considération pour ceux, 3 choses. Pour ceux qui travaillent parmi vous. 2, qui vous dirigent dans le Seigneur. 3, qui vous exhortent. Ayez beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Amen. Donc, il vient au milieu du parterre pour paître, alléluia, son troupeau. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Bon, et aussi, en terminant, il vient pour une autre chose. Il vient parfois pour cueillir des livres. Il vient cueillir des livres. Tel frère, telle sœur, disparaît un jour du parterre. Amen. Nous pleurons. Ah oui, il manque une fleur. Et nous reverrons la fleur là-haut dans la gloire. Il vient pour cueillir des listes. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit tout bien. Il vient cueillir des livres. Il vient couper parfois une vie. Il vient l'emmener. Amen. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends rien. Psaume 73, tu me conduiras, puis tu me recevras dans la gloire. Tu m'accueilleras dans la gloire. Amen. Chers amis, David l'a bien dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Nous allons être transférés tous. Un jour, il va venir cueillir tous ces lys. Ceux qui auront enseigné la justice brilleront à toujours comme les étoiles et à perpétuer. Rendez-vous compte. Je suis un lys des vallées, dit le Seigneur. Et il va dire, comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami. Tel il est, tels aussi nous sommes dans ce monde. Ce monde est un buisson d'épines. Comme nous avons porté l'image de ce qui est terrestre, nous porterons aussi l'image de ce qui est céleste. Alléluia. Gloire à Dieu. Courage, mon frère. Courage, ma sœur. 1, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. 2, tu vas être accueilli là-haut dans la gloire. Amen. Ne crois pas. Ne crains pas. Crois seul. Amen. Ne crains pas. Jésus revient bientôt. Alléluia. Mon bien-aimé est descendu à son jardin pour paître son troupeau dans son jardin et pour cueillir des lisses. Amen. Bon, au Seigneur. Il vient avec son pot, alléluia, il emmène un frère, il emmène une sœur, et un beau jour, il viendra avec le wagon, alléluia, pour tous nous emmener dans la gloire éternelle, là-haut, dans sa présence. Il a hâte à cela. Amen. Que Dieu soit béni. Baissons nos têtes et prions, Seigneur. This woman made her living outside of Rio de Janeiro. She was very poor, dirt floor house, and her greatest fear was that she had a beautiful, beautiful daughter. And she knew that one day her daughter would leave that house and go to Rio de Janeiro to try to make a better life. And she knew what would happen to her daughter if she went there. One day the woman came home and her daughter was gone. There was a note on the table that said, "I've gone to Rio to find a life." The mother knew what would happen. She took all the money that she had, she bought a bus ticket to Rio de Janeiro, and then she went into a little photo shop, a photo booth, and she spent a great deal of her money, the mother did, just making pictures of herself. And then the mother went to Rio de Janeiro and spent months there. She looked in every hotel, every restaurant, every movie house, all the discotheques, everywhere she looked. And everywhere she went, she left a picture of her face. Finally, she ran out of money and she went home. One night, her daughter was coming down the stairs of a hotel. And she was with a man. She had become a prostitute. She looked like she had aged 15 years. And as she's coming down the stairs, she feels like she's going to die. But she looks over in the mirror and she sees how she's aged. And then something catches her eye. She sees a picture of her mother.
She grabs it. She can't believe it. And she turns it over. And on the back, she read this: I do not care what you have become. And I do not care what you have done. Please come home. I know all about the sovereignty of God, about the great confessions, and I embrace them all. I know about election and predestination, and all those things I believe. But at the same time, when I look in the New Testament, this is what I hear God saying: I don't care what you've become, and I don't care what you've done. My Son has paid for it all on the cross. Now come home. Some of you young people out here, you are going to ruin your life. Some of you adults bear scars that will never be removed because of the sin in your life. And some of you, the only thing you've ever seen of Christianity is a dead religion. But I serve a living God who has sent us a living Savior. And He calls all men to turn from their sin and come back to Him. And those who come to Him, He will not cast out. Trust in Christ. He is such a Savior. He's mighty to save. Don't let anything stand between you and coming to know Him. One of the saddest things I ever have to do is preach. Preach about the love of God. It is so sad because no matter how hard you try to preach, you cannot describe the love of God for sinful men. God is love. And He has provided a Savior. And if you don't come to Him, the fault will be yours. On dit aussi qu'il n'y a aucune Bible qui est parfaite et que la Bible faussement a adapté certains mots, et ils disent que la Bible ne dit absolument rien sur l'homosexualité. Et ainsi de suite, c'est de la folie totale. C'est la Bible. Le diable a du front. Chers amis, nous avons besoin d'être éveillés actuellement, parce que pendant que l'Église dort, pendant que les ouvriers dorment, pendant que les pasteurs veulent recevoir leur salaire, leur argent, et leur bouche est fermée, le diable travaille. Et parmi leurs troupeaux, il est en train d'apporter cette mauvaise semence. La Bible leur dit qu'ils sont des chiens muets, incapables d'aboyer. J'aimerais poser une question. Le pape s'est-il converti? Le pape est-il converti? Est-il né de nouveau? A-t-il donné son cœur à Jésus? Est-il certain de son salut, comme vous l'êtes, vous les chrétiens, lavé dans le sang de Jésus? C'est un idolâtre. Et ce pape va en enfer comme vous me voyez. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun idolâtre. Quand vous embrassez du bois ou du ciment, la Bible dit, elles ont des yeux, ne voient pas, des oreilles, n'entendent pas. Auparavant, nous qui sortions du catholicisme, nos pasteurs nous enseignaient et rigolaient du catholicisme. On comprenait que c'était faux. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, ce sont des chrétiens catholiques. Non, non. Chers amis, je vous dis exactement ce qui est la vérité. Nous avons des siècles en arrière de nous. Des hommes et des femmes qui ont été brûlés parce qu'ils sortaient du catholicisme et ne voulaient jamais y retourner. Et le mariage de l'enfer aujourd'hui, c'est... Soudain, ont une conversion, voyez. Et ces gens-là viennent et nous disent qu'ils ont eu une sorte de conversion sans douleur. Comme aujourd'hui, on peut avoir des accouchements sans douleur, voyez. Souvent, leur témoignage est donné au milieu des rires, avec un langage de farce. Hein, et sont souvent des gens qui n'arrivaient pas à faire face à la vie. Et ils ont demandé à Jésus de les prendre en charge. Et dans les églises, maintenant, ces gens sont sur l'estrade.
sont sur le podium, et ça leur donne en réalité encore plus de succès qu'ils peut-être ils en ont eu dans le monde. Souvent, il n'y a rien de changé dans leur cœur. Ils étaient pop stars dans le monde et veulent être pop stars dans l'Église. Où est la conviction du péché? Le péché. Nous avons perdu aujourd'hui dans l'Église de Dieu cette chose, la conviction de péché. Au cours des 2 derniers siècles, des sociétés qu'on appelle des sociétés secrètes. Et ces sociétés secrètes sont moins secrètes qu'elles étaient. Elles sont sur la place publique maintenant par l'intermédiaire des gens comme moi. Parce que je ne suis certes pas le seul à amener à votre oreille et à votre connaissance ces sociétés secrètes. Aux États-Unis, bon nombre de personnages comme moi le font, mais je dois vous dire qu'aux États-Unis, elles le font avec un grand coût, c'est le coût de leur vie. Nous sommes, un type comme moi, appelés à un moment donné de disparaître parce que je dénonce sur la place publique les plans de ces sociétés. Alors vous devrez savoir, vous allez le voir tantôt, que ces 3 mots sont l'ordre parfait. Nom d'une code que seuls les chrétiens pouvaient comprendre. Babylone vient de Babel. Et Rome, c'était là où, on peut dire de cette manière, Satan avait son trône à cette époque-là, avec Néron et les persécutions. Et c'était une Babylone. Je ne sais pas si vous connaissez les anciens chrétiens du Québec, ou que ce soit, qui ont vécu les persécutions des catholiques romains, et quand ils passaient devant les grandes bâtisses, les cathédrales quasiment dans un petit village, hein, et ils disaient « Regarde la grande Babylone ouais, », en parlant de l'Église catholique. Et c'est vrai, d'une certaine manière, c'est une vraie Babel, voyez, c'est une vraie tour de confusion. Mais là, ici, on pense que c'est Rome, c'est un nom codé, voyez, c'est un nom codé. Donc, les chrétiens faisaient attention. Quand vous êtes persécutés, faites attention à ce que vous dites. Voyez, allez parler aux chrétiens des pays de l'Est, hein, de l'ex-Russie, voyez, l'Union soviétique. Voyez, vous allez savoir que les chrétiens, en temps de persécution, vraiment rentrent underground, voyez, incognito. Les réunions ne se font pas comme on fait maintenant. Les réunions se font, je dirais, la nuit, le soir, peut-être minuit, toc, il y a une personne qui rentre dans une maison, c'est tout. Ensuite, peut-être 20 minutes après, une autre. Voyez? Et la réunion dure toute la nuit. Et à 3h30, 4h du matin, toc, il y en a un qui s'en va tranquillement. Et la réunion, vous ne chantez pas à tue-tête des cantiques. Voyez, tout est fait quasiment en silence. Alors, la prière, prennent la communion vraiment d'une autre manière. C'est un temps de persécution terrible. Les chrétiens, évidemment, font attention. Et ici, donc, quand vous savez que vous écrivez une lettre qui va aller partout, voyez, parmi tous les chrétiens, vous n'écrivez pas je suis à Rome, voyez, faisait attention quand même de cette manière, donc, comment il écrivait. Donc, il va dire l'église des élus, qui est à Babylone, en réalité qui est à Rome, vous salue. Les chrétiens de Rome vous saluent. En réalité, c'est un cryptogramme. On appelle ça un cryptogramme. Hein? Sion imagé ou métaphorique, hein, pour dire autre chose. Pour dire autre chose. Hein? Et au cas où la lettre, évidemment, de Pierre serait tombée entre les mains de la police romaine, hein? Pierre aurait ainsi voulu éviter d'attirer l'attention sur qui? Sur les chrétiens de Rome. Voyez? Sur l'église de Rome. Hein? L'église des élus qui est à Rome. Non, non, marque pas ça. Voyez? Quelqu'un, un policier romain, voyez, romain, trouve ça, un consul. Oh, tout ça, Pierre est ici. Il faut absolument le trouver, le chercher, les ils l'ont trouvé, voyez, mais c'est bien parce qu'il a voulu, donc quand c'était le temps du Seigneur. Mais on voit que les chrétiens, c'est la raison pour laquelle, à une époque, ils sont rentrés dans les catacombes. Ils vivaient sous la ville de Rome. Si vous avez visité Rome, eh bien, si vous visitez les catacombes, c'est des couloirs, des kilomètres, des centaines de kilomètres où les chrétiens, à une époque, vivaient, voyez. Et ils entraient à partir de l'extérieur, totalement de la ville de Rome, à l'intérieur. Et il y a même, on dit qu'il y a un professeur dans les années 40 ou 50 avec une classe d'élèves sont entrés dans les catacombes pour faire visiter les catacombes. Ils n'ont jamais revu. Ils sont perdus, c'est immense. Ils n'ont pas pu retrouver leur chemin et ils n'ont jamais retrouvé.
voyez, tellement sévère. Et les chrétiens vivaient donc sous la ville de Rome, tellement la persécution donc était intense. Alors, ce que Pierre a voulu éviter, c'est d'attirer l'attention, évidemment, donc des autorités romaines sur l'existence et la vitalité de l'Église donc de Rome. Donc la majorité des auteurs, évidemment, donc actuellement penchent pour Rome parce qu'il y a aussi la présence de Sylvain et de Marc. Voyez, est-ce qu'il en parle? Canada, écrit par Robert O'Driscoll, professeur d'anglais, professeur de littérature anglaise à l'Université de Toronto. Il est mentionné dans ce livre qu'on a préparé 5 mois de disette parfaite dans la province de Québec dans le but d'amener la population à signer des accords avec les gouvernements qui sont présents à ce moment-là. Robert O'Driscoll a écrit plus de 15 classiques. Il est connu dans une vingtaine d'universités mondiales. Et depuis que Robert O'Driscoll écrira ce livre, qui s'appelle Corruption in Canada, The Coming of the New World Order, il doit maintenant se cacher et changer d'endroit à tous les 6 mois. Un homme connu sur notre map. Je fais la même chose que lui actuellement, ils ne me connaissent pas. Chrétien, le vrai serviteur de Dieu authentique, c'est une personne qui cherche toujours la volonté de Dieu dans tout ce qu'il fait et entreprend. Cet enregistrement a été réalisé par le logiciel. Chrétien, Satan a laissé les grands prophètes, apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs, ministères et églises en paix. Ce qui semble bizarre est qu'il est en furie contre l'épouse de Jésus-Christ et ses apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs authentiques. Chrétien, le vrai serviteur de Dieu authentique, c'est une personne qui cherche toujours la volonté de Dieu dans tout ce qu'il fait et entreprend. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Shalom à tous. Et bonne suite de programmes sur Jesus Christ Sold the Earth.